Mesdames, mesdames, et pour ainsi dire messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence? Eh bien, va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède pas de titre universitaire. Néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche. Et pour ainsi dire, au détriment de ma santé. Sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir. Figurez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Pas précisément savants, si vous voulez. Et tout comme. Passez-moi l'expression. Ainsi, par exemple, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles. En particulier, la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir lu, je l'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce qu'on veut, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Bezahelandin scriva pesagar, chom yemin pijoulouzou de la rahwen. Chez nous à la maison, c'est rempli de punaises, jusque dans le piano. Sponteo. J'ai choisi comme sujet de la conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même. Mais quand ma femme m'a demandé de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac, eh bien, va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose. De quoi elle pourrait nous encuire. Ceux qui font une conférence sérieuse ou strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles. Ou bien quitter la salle. Je fais tout particulièrement appel à vous, messieurs les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles. Car le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Ainsi, par exemple, si l'on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute de dépression nerveuse. Ma vis paquet de Halayen et Noria Habutun, et bien, qui pèle au bar et brom d'Imeha, avec un respect de. Le tabac est essentiellement une plante. Un blontaine à pétrata. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit, mais ne faites pas attention, hein, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille, Barbara. Toutes mes filles sont nées à 13. On a de Trizek. Mais nous nous écartons de notre sujet et notre temps est limité. Alors, madame, on d'abord, il va rendre national. Poursuivons. Il faut tout de même que je vous dise que ma femme dirige une école de musique, hein, et puis une pension de jeunes filles.
C'est-à-dire pas une véritable pension. Mais tout comme, passez-moi l'expression, entre nous, bien qu'elle ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 à 50 000 euros. Pas dans le zaquet, Bernard en Agostès, avant de partir. Quant à moi, eh ben, j'ai pas un copec, pas un rond. Gonnez tous les belles pour qu'est-ce qu'il n'y a ouek. Ben, quoi bon en parler. Je suis préposé à l'économat de la pension. C'est moi qui fais les commissions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, extermine les punaises, promène le petit chien de ma femme, casse arrive bien à l'intronas totamès, et puis et qui attrape les souris. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière, parce qu'on avait décidé de faire des crêpes au parc Tramposaline. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes sitôt cuites, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Ils avaient les glandes enflées. Nous avions trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Pétard Barganto. Ma femme m'a d'abord ordonné de les porter à la cave. Mais après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail !» Oui, quand elle est de mauvaise humeur, ben, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail ou encore vipère ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Ni des noms qui cavendiaux, vous soudez. Ma femme, elle est toujours de mauvaise humeur. Ces crêpes, je les ai pas mangées, je les ai avalées sans les mâcher. Non, et je suis en cadennista. Non, mais c'est que je suis toujours affamé. Et hier soir, par exemple, ben, j'ai été privé de dîner. Toi, espèce de belais. T'es en mes mains, mais tu de colbouette. Toi, espèce de benet, pas la peine de te nourrir. Qu'elle m'a dit. Mais à force de discuter, nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons. Je suis sûr que vous préféreriez écouter une romance, une quelconque symphonie, ou bien un air d'opéra. Maestro. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais d'où ça tirait. Ah oui, à propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économat de la pension, je suis chargé d'enseignement des mathématiques, de la physique, de l'histoire, de la géographie, du solfège, do ré mi fa sol la si do, de la littérature, sans compter le reste. Pour ce qui est des leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme exige un supplément. Bien que ce soit moi qui enseigne ces matières. Mais bon. Ah oui. Oui, notre école se trouve dans la ruelle des 5 chiens, au numéro 13. Bon, si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitions le numéro 13. Hein.
Quella cosa è da 12 babioles. Et puis tous mes fils, on est à 13, et puis il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais bon. Si, pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure de jour. Hein, et puis si vous voulez des renseignements sur l'école, eh bien vous trouverez des prospectus. C'est le concierge à 30 kopecks l'exemplaire. Je peux vous en céder quelques-uns si vous voulez. 30 kopecks l'exemplaire. Qui en veut? Tregon Gweneg en tam, ne kike, Tregon Gweneg. « 20 kopecks. C'est bien regrettable. Oui, rien ne m'a réussi. Le serré de travail de ce babus. J'ai vieilli, je suis devenu stupide, hein. Ah, mais c'est ta vie de vieux. Tenez, je suis en train de faire une conférence, là. Bon, j'ai l'air gai. Et pourtant, j'ai envie de hurler, de toutes mes forces. Moi, vous faire payer, mais il me semble que je suis le prise baben. Et m'envoler n'importe où, au bout du monde. Ah, et personne à qui me plaindre, hein. Ah, bébé, c'est stylé. Qu'elle avait au bout de front, la gueule. Mais vous me direz, mais, et vos filles? Eh bien quoi, mes filles? Hein? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles se mettent à rire. Mais mon dagon canto di ma ben marron galon. Diro la horzine à Raffen. Ma femme a eu 7 filles. Non, 6 je crois. Non, 7. Anne est née à 27 ans, et puis la plus jeune, 17. Ah, messieurs, je suis malheureux, hein. Je suis plus qu'un pauvre imbécile, un pauvre idiot, qui maintenant me guide un clapesso de un délarintra. Ah, mais au fond, vous avez devant vous le plus heureux des pères. Mais c'est comme ça que je devrais être. N'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Ah, si vous saviez, je vis avec ma femme depuis bientôt 33 ans. Et pour ainsi dire, les meilleures années de ma vie, hein. Ah ben, c'est-à-dire pas les plus heureuses, hein, mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur à proprement parler. Et que le diable les emporte, de gassigotti. Mais elle n'est pas encore arrivée, je peux parler librement. Vous avez dit ça, Helen? J'ai terriblement peur. J'ai peur quand elle me regarde. On se puntus raziken. Juanin, merde. Ah, Gast. Ah oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Ah oui, si les filles tardent à se marier, ah ben c'est sans doute parce qu'elles sont timides. Mais aussi parce que les hommes n'ont pas l'occasion de les voir. Névéon, tais-toi, c'est la croisette. Ma femme ne donne jamais de soirée. Elle n'invite jamais personne à dîner. C'est une femme avare, mesquine, et méchante. Vous êtes trop teigneuse, t'as brain de donner. Vous êtes trop. Et comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Hein? Puis au gré de fait d'andarsen les flics, bête contini. Mais je peux vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes. De Genver à Guilloubraz, chez
chez leur tante Natalia Semenovna. Oui, oui, celle qui est perclue de rhumatisme, là, et puis qui porte toujours sur elle une robe jaune à pois noirs. Hein. On dirait qu'elle est saupoudrée de cafard. La maman du Michel. La oui, la stagouti. Eh ben, chez elle, on vous servira de hors d'œuvre. Et puis quand ma femme n'y est pas, on peut s'envoyer un petit coup de vodka. Prenez-moi la vodka. Prenez-soun. Oh, je peux bien vous l'avouer, un seul verre suffit à me griser. Et alors là, j'ai le cœur si léger, si triste à la fois. Triste, mais trop. Vous ne vous imaginez pas. Ni qu'il est à gonfler. Mes jeunes années me reviennent en mémoire et il me prend une de ces envies de m'enfuir. Une envie. Ah, si vous saviez. On se foutus. Oui, oui, fuir tout planté là. Fuir sans un regard en arrière. Et de la radistar à Salanadré. Oui, fuir n'importe où. Fuir cette vie étroite, inutile et vulgaire. Il gèle de Zakadahanon, hein. Et qui a fait de moi un pauvre vieillard stupide, un pauvre idiot. Da draida Pukazenko, en tarso de Truésus, Mésus. Oui. Oui, c'est fuir cette femme bornée. Aucune y va avoir espanoxé. Et mesquine et avare. Garde spiribert, falaga, scragne. Et méchante. Ah bah si méchante qu'elle m'a torturé pendant bientôt 33 ans. À des misères d'âme, il va très à très gonzo. Oui, fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, hein, cette mesquinerie. Sotonia, je vous y retrouve, je suis dispersé. Et puis m'arrêter quelque part, loin, très loin d'ici. Et me tenir immobile comme au milieu d'un champ. Comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail en bois de l'eau sous un vaste ciel. Et toute la nuit, contempler la lune silencieuse et claire et oublier. Ah, disons, ah, comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Ah, mes gars, j'ai bien mettre de Dijon, j'ai le ton de crâne. Dis-moi, mais ça le tombe quoi? Il a arraché de mes épaules, ce vieil habit tout usé. Die Frau, die war daheim en tant que trudement. Et c'est là-dedans que je me suis marié, voilà bientôt 33 ans. Il y a eu triboise à très grande chose. Et c'est là-dedans que je fais mes conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, attrape. Eh oui, je ne suis plus qu'un pauvre vieillard comme ce gilet au dos râpé et usé. Quel Kozagi, quel Truésus, quel Mésus. Mais je ne demande rien. Je suis de tout ça, plus pur que tout. J'étais jeune, hein, intelligent. J'allais à l'université. Je faisais des rêves. Je me croyais à l'homme. Mais qu'avait dit le moins un sapin de gosse?
Et ben maintenant, je ne demande plus rien. Rien. Si. Juste un tout petit peu de repos. Oui. Du repos. Où ça donne tant bien. Oh. Mais ma femme vient d'arriver. Elle m'attend dans le couloir. Et l'heure s'est écoulée. Ne lui dites rien. Hein. Si elle vous pose des questions sur la conférence, dites-lui que la conférence a bien eu lieu. Hein, et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, quoi, dans la variante DOB, s'est comporté avec dignité. Elle aime ça, mais regarde par ici. Étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini, décide animal héroïque.